Une production Binge Audio, évidemment. Tous les ans, on élit Miss France, une très jolie fille choisie parmi des centaines d'autres très jolies filles. Chignon tiré à 4 épingles, chapeau tantôt blanc avec un liseré noir, tantôt noir avec un liseré blanc, et verbe bien acéré, Geneviève de Fontenay a marqué son époque. Mais derrière son amour du terroir et de la tradition, se dissimule une femme de gauche, engagée politiquement, ce qui ne l'empêchera pas de battre le pavé avec la Manif pour tous. La mère spirituelle des Miss France n'est pas à un paradoxe près. Comment choisit-on la plus jolie fille de France ? Finalement, c'est assez simple, dans la mesure où d'abord, les jeunes filles qui participent à l'élection de Miss France sont des candidates qui ont été au préalable élues dans toutes les provinces de notre pays. Cela représente maintenant 50 candidates. Connaissez-vous l'histoire de Geneviève de Fontenay ? Je suis Juliette Libartowski et je vais vous la raconter. Le 30 août 1932, Geneviève Mühlmann naît à Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Ville des Hauts-Fourneaux, le ciel est rouge et les ouvriers nombreux. Son père est ingénieur des mines dans les aciéries d'Agondange. C'est là que le clan Mühlmann habite. Geneviève est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Sa mère, quant à elle, s'occupe du foyer, une mission plutôt conforme aux femmes des années 30. À la maison, les règles sont strictes. Interdiction de parler à table, vouvoiement obligatoire et un martinet suspendu à un clou nous rappellent pourquoi on obéit. Geneviève y a droit quand elle se cache pour jouer dans le confessionnal. Adolescente, elle recherche déjà l'élégance. Ses après-midi, elle les passe à choisir des modèles dans les magazines de mode. Sa mère les confectionne ensuite. Le bruit de la machine à coudre toujours en fond sonore. Quand elle va à la messe, c'est vêtue d'un tailleur chic et d'un chapeau, à la plus grande surprise du prêtre. Issue d'une mère très pieuse, Geneviève suit une éducation catholique. Plutôt littéraire, elle boude les maths et quitte l'école sans bac en poche. La jeune fille monte à Paris suivre une formation d'esthéticienne. Sa mission, faire la promotion de produits de beauté en Bretagne et en Normandie. En 1952, elle se rend à l'élection Miss Carnac. Le regard est hautain, la tenue chic et la taille de guêpe. Sa silhouette tape dans l'œil d'un homme de 26 ans son aîné. L'inconnu l'invite à boire une bolée de cidre. Geneviève accepte et repart avec sa carte de visite. On y lit « Louis Poirot de Fontenay, président du comité Miss France ». Ce n'est pas le coup de foudre, mais elle le rappelle tout de même 2 ans plus tard, en 1954. Le jeune couple s'installe à Saint-Cloud, ville cossue de l'ouest parisien. Ils sautent l'étape du mariage. À quoi sert un papier du curé quand on a la confiance ? Pense Geneviève de Fontenay. D'autant que Louis a déjà dit oui 2 fois par le passé. Comme quoi ça ne veut rien dire. En 1954, leur premier fils Ludovic cimente leur union libre. Mais Geneviève ne veut pas ressembler à sa mère cantonnée au foyer. Elle choisit une autre voie, modéliste et mannequin chez Balenciaga. La Lorraine se fait remarquer, jusqu'à décrocher le titre de Miss Élégance en 1957. Son compagnon prend la tête du comité au même moment. Geneviève a 30 ans et devient son assistante en 1962. Entre-temps, son 2e fils, Xavier, naît le 13 octobre 1961. Le 9 janvier 1970, Geneviève de Fontenay apparaît pour la première fois à la télévision. Les robes des Miss sont cousues par les mamans et le débat porte sur jupe longue ou pantalon du soir. Air sévère, cheveux tirés et taille mannequin, Geneviève est coiffée d'un panama en feutre noir et blanc, assorti à sa tenue. Les couleurs pop des années 70 sacrifiées sur l'autel de l'élégance. Un style passé de mode depuis 1957, peu importe, quand on est l'arbitre du chic. Vous êtes en quelque sorte l'impresario de Miss France pendant 1 an. Non, je ne suis pas l'impresario, je suis, disons que nous sommes une deuxième famille, parce que ça se passe dans un esprit très familial, avec mon mari, mes fils, et je ne veux absolument pas du mot impresario, étant donné que ce n'est pas une affaire commerciale. Poitou, Provence, Bretagne, les patrons du bon goût passent au crible l'Hexagone. À bord de leur déesse, ils arpentent les territoires de France. Louis à droite, les Miss à l'arrière et Geneviève au volant. Élections, galas, représentations, tout est bon pour consolider l'Empire Miss France. Jusqu'au 16 mars 81. Oh, il n'y a pas de question, donc prenez acte dans le début. Si vous voulez bien y revenir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on procède par ordre. Nous pensons à y revenir. Louis regarde le face-à-face Giscard Mitterrand. Il meurt dans la foulée. Bon, on reviendra sur le problème énergétique.
Geneviève devient la mère spirituelle des Miss Anjou, Champagne ou encore Bourgogne. Elle y associe son fils, Xavier, et transforme l'organisation en société. Est-ce qu'il y a des conditions minimum pour être élu ? Il faut avoir 17 ans dans l'année qui suit l'élection, parce que pour participer aux concours internationaux, il faut avoir impérativement 17 ans. Mais qu'elle soit blonde, brune, ça n'a aucune importance, alors là, pas du tout. Pas décolorée. Nous essayons justement de supprimer tout ce qui est artifice. Nous interdisons les faux cils, les perruques, les faux seins, naturellement. Maintenant, les maillots sont des maillots de nageuses, des maillots dits compétition. Donc de ce côté-là, on ne peut pas tricher. Mais à l'écart des podiums patinés, elle s'inquiète pour son fils, Ludovic, dépressif depuis l'enfance. Presque 2 ans jour pour jour après la mort de son mari, Geneviève de Fontenay est dans son appartement de Saint-Cloud quand elle apprend son suicide. Les paillettes lui permettent de garder le cap. Elle s'accroche à son rêve de voir Miss France à la télévision. Dès qu'elle croise Guy Lux, animateur phare des années 70, Geneviève lui souffle l'idée. En plus de son bagou, elle a le sens du timing. Nous sommes dans les années 80 et le petit écran ronronne. Le 31 décembre 1986, l'élection Miss France est retransmise pour la première fois en direct sur France 3. Décor bleu et blanc, néon lumineux, on se croirait dans un aquarium géant. Aux manettes du concours de beauté, Guy Lux. J'espère, Céleste, prêt à répondre à mes appels. Alors est donc sacrée 4e dauphine. Au programme, sketch, jeux, astrologie. Même sur le plateau, on trouve le temps long. Vite, les résultats et au lit. Le public doit appeler Europe 1 et voter pour sa favorite. Roulement de tambour, un certain Céleste prend la parole. Son ton est hésitant, comme s'il avait dû compter chaque voix lui-même. 4e dauphine, c'est Lille Métropole. C'est elle. Eh bien, vous avez du mal. Attendez, parce que là, on risque de faire une petite erreur. Il ne restitue pas le bon classement. Le titre de 2e dauphine part de la Réunion pour se retrouver en Camargue. Guy Lux s'agace, tandis que Geneviève de Fontenay réajuste les écharpes des Miss comme si sa vie en dépendait. Et donc, par conséquent, élu Miss France 1987 Europe. Avec 42,2% des voix, Nathalie Marquet sur l'Alsace. Miss Alsace, Miss France 87. Nathalie Marquet remporte le titre de Miss France 87 sous les huées de l'assistance. C'est un véritable fiasco. Et ben voilà une élection houleuse. Après Guy Lux, plusieurs animateurs se cassent les dents aux manettes de Miss France. En 1995, ils cèdent leur siège à Jean-Pierre Foucault. La même année, Xavier de Fontenay au comité des Miss fait basculer l'élection sur TF1. C'est l'époque des Maréva Galanter, Sonia Rolland et Élodie Gossuin. Endemol flaire la bonne affaire et achète Miss France pour 6 millions d'euros. Commence un conflit éthique entre la dame au chapeau et la société créatrice du Love Story. Le parfum du terroir s'efface et le concours s'américanise. Chansons de Michael Jackson, tableaux à la James Bond et maillot de bain 2 pièces illustrent ce virage vers la modernité. Avant, les Miss allaient au bowling, maintenant elles s'envolent à Saint-Barth. Au début, Geneviève ferme les yeux, car le public est au rendez-vous. Entre 10 et 15 millions de Français sont devant leur poste de télé, prêts à scanner les candidates. Les médias s'arrachent cette patronne à la fausse allure d'aristocrate. Les talk-shows de la TNT en font presque leur chroniqueuse attitrée, celle qu'on interroge sur les traditions qui partent à volo. Sur les plateaux, on découvre, parfois avec étonnement, une femme engagée politiquement. Malgré son côté réac, elle est une femme de gauche, élevée dans la culture de Pierre Mendès France. Et dans la poche de Geneviève de Fontenay, un chèque de 760 €, un coup de pouce à la campagne d'Arlette Laguillet. En 2002, Geneviève se range derrière Arlette Laguillet, candidate lutte ouvrière, qu'elle compare à Georges Marchais. Ce qui l'agace par-dessus tout, les injustices sociales. Peu importe si ça ne colle pas avec son image de bourgeoise tirée à 4 épingles, avec ses Miss, Geneviève joue les chiens de garde, quitte à s'agacer face aux animateurs misogynes. La patronne souffle quand ces jeunes filles sont introduites par leur mensuration. Couronnée en 2003, Sylvie Tellier assure sur le plateau de Tout le monde en parle avoir une maîtrise de droit. Le chroniqueur Laurent Baffy sourit avec mépris. Il n'en croit pas ses oreilles.
En 2006, le concours change de visage, au sens propre comme au figuré. Xavier de Fontenay est écarté et Sylvie Tellier nommée directrice générale de la société Miss France. Son bilan est amer. D'un côté, un succès commercial, de l'autre, un échec familial. Avec sa mère, Geneviève, les relations sont houleuses. Il lui reproche d'avoir toujours préféré ses Miss. Elle l'accuse de jalousie. Face caméra, il l'appelle Madame de Fontenay. Mère et fils s'ignorent en vivant à 2 km l'un de l'autre. Les fêtes de fin d'année, Geneviève les passe souvent seule. Au même moment, le concours Miss France fait scandale. Parce qu'il serait désuet et sexiste ? Non, parce qu'une photo osée de Miss France 2008 est publiée à son insu dans le magazine Entrevue. C'est le début du lynchage médiatique de Valérie Bègue, victime de slut-shaming. Non mais vous plaisantez, moi elle fait une bêtise. Qu'est-ce qui a fait la bêtise? Qu'est-ce qui s'est mis comme ça? Vous croyez qu'on peut dire que c'est Miss France, ça? À placarder dans les kiosques et tout, ça vous plairait que votre fille soit comme ça? Geneviève de Fontenay s'acharne sur la jeune femme de 23 ans. Valérie Bègue garde sa couronne, mais interdiction de participer à certaines élections. La bosse réactionnaire est à 2 doigts d'avaler son chapeau. Le 29 janvier 2010, elle voit Kelly Bochenko, Miss Paris 2009, dans l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité 3. C'en est trop pour Geneviève. Le 13 février 2010, elle écrit à Endemol et à la société Miss France. Elle quitte le navire et crée un concours dissident. J'attaque Endemol, c'est tout. Je vais pas accepter éternellement les filles qui se foutent les jambes écartées, qu'on trouve ça très bien, Secret Story, compagnie, et Valérie Bègue qui fait du théâtre, qui dit défoncez-moi, qu'elle va faire du porno. Miss Prestige National, c'est l'élégance poussiéreuse. Le principe reste le même, les femmes sont classées selon leur beauté. Seul changement, le retour du maillot une pièce et un budget réduit. Le jour de la cérémonie, quelques chaînes d'information proposent des duplex. Pas de direct, juste des moments clés. La première Miss Nationale est Barbara Morel. La veille, son concurrent de TF1 a élu Laurie Tillman. La France mérite bien de Miss, sourit l'ancienne présidente du comité Miss France. Sur le plan médiatique, ces prises de position rétrogrades ne font plus sourire. Derrière ces élans féministes, Geneviève de Fontenay dégrade celle qui ne lui ressemble pas. De Nabila, elle parle de sa poitrine « farcie comme une tomate », écorchant son prénom au passage. Elle traite Rihanna de « femme droguée », qui ne mériterait pas d'être égérie Dior. Ce qui ne l'empêche pas de se revendiquer femme de gauche. En 2012, la campagne présidentielle bat son plein et Geneviève n'a Dieu que pour François Hollande. 2 ans plus tard, elle appelle à sa démission après l'affaire Julie Gaillet. Geneviève dit ce qu'elle pense, donnant lieu à plusieurs dérapages. En 2014, l'ex-favorite du PAF salue l'Algérie française lors de l'élection de Miss Algérie en plaidant pour un lapsus. En 2016, la femme de gauche se droitise. Elle s'oppose au mariage gay et participe à la manif pour tous. Son idée, remplacer le terme « mariage » par « guerriage ». Si elle vote pour Emmanuel Macron en 2017, elle est vue aux côtés de Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen et créateur des Patriotes. Pourtant, elle le jure, elle ne votera jamais extrême droite. Alors qu'elle a toujours revendiqué une honnêteté absolue, ne craignant personne, on ne sait alors plus très bien si elle est toujours sincère. Geneviève de Fontenay embarrasse le comité Miss France qui tente de convaincre de la modernité de son concours, en l'ouvrant aux femmes transgenres par exemple. De quoi faire dérailler la passionnariat au Signon. En juin 2023, elle est mise en examen pour injure et incitation à la discrimination transphobe. Miss France, ça doit être le reflet de la jeune fille française, saine de corps et d'esprit. Geneviève de Fontenay ne colle plus avec son époque. Celle qui se décrit de gauche abîme les avancées sociétales. Le 1er août 2023, elle claque définitivement la porte d'un monde qui semble changer trop rapidement pour elle. Ce qui n'est pas le cas de Miss France. L'une des deux sera Miss France. Monsieur le Président Alain Delon, à vous l'honneur d'annoncer le nom de la gagnante. Elle pleure déjà alors qu'on ne connaît pas le résultat.